UPG pour le peuple. UPG pour le peuple. La lutte continue. La lutte continue. La Constitution de la République doit être issue du peuple, raison pour laquelle nous allons être consultés à ce propos le 16 novembre qui arrive. Président de la République. Il est président de la République. Dans ce projet de constitution, il empoche les prérogatives du Premier ministre et fait disparaître le poste. Et il cède une partie de ses prérogatives à un vice-président du gouvernement. Dans cette constitution, le président fait main basse sur le Parlement, parce que le Parlement est dépouillé de ses prérogatives de déchoir le président s'il gère mal, donc de l'enlever. Mais par contre, dans ce projet de constitution, on a donné au président tous les pouvoirs de dissoudre l'Assemblée quand il estime nécessaire. Le président a la même mise sur la justice, parce qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les magistrats. Il a la même mise sur le Parlement. Il a la même mise sur le gouvernement. Donc, il empoche les prérogatives du Premier ministre. Il est chef de l'État. C'est trop. C'est en violation des principes démocratiques, notamment celui qui fait allusion à la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Sur l'article 169 et 170. Deux, pourquoi? Deux, parce que ça coûte déjà aux contribuables de supporter la célébration, la fête du 17 août. Ajouter une fête des libérations, toujours qu'il est important de pouvoir nous expliquer en quoi le Gabon a été libéré. Nous avons toujours l'influence des Occidentaux, nous avons toujours le franc CFA qui influence notre économie. Il serait important qu'ils puissent nous définir en quoi nous avons été libérés. Donc au niveau de l'article 42, le président de la République ne peut pas avoir un mandat de 7 ans. 7 ans, c'est trop. Il peut avoir un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous disons non à cet article-là pour que nous puissions nous arrimer à la norme déjà extérieure internationale. Alors, nous disons non à l'article 48 par rapport au régime présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il serait important de pouvoir voter le vice-président au même moment que le président de la République. Parce qu'un président qui nomme un vice-président, il devient en principe de facto lui-même le chef du gouvernement. C'est tellement de pouvoir que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle nous disons non à cet article-là. Le Gabon a connu une situation identique en 1964. Malheureusement, les choses par la suite se sont gâtées, puisque les militaires français sont arrivés au Gabon, tuant des militaires gabonais et des citoyens gabonais. Or, en 1964, il y avait déjà 4 ans que le Gabon était indépendant. Et je m'étonne qu'en 2024 encore, il y ait une présence militaire physique au Gabon de la part de l'armée française. L'un des derniers aspects, c'est que dans cette constitution, on ne prend nullement en compte les questions de reconquête de notre souveraineté qui est séquestrée par la France-Afrique à travers les accords de coopération vassaliques qui nous lient à la France impérialiste. La France, jusqu'à présent, décide de nos présidents. La France, jusqu'à présent, décide de notre économie via sa monnaie, le franc CFA. La France, jusqu'ici, nous impose une présence encombrante de sa base militaire dans notre pays, dans un État souverain. Ce n'est pas normal. Plus que la réciprocité n'est pas possible. Voici autant de raisons qui motivent la nécessité de voter en faveur du non. 169 concernant le mariage. Le mariage est l'union entre deux personnes de sexe opposé. Sur cette base, il serait important de formuler le mariage est l'union entre deux personnes de sexe naturellement opposé. Alors, nous demandons à voter pour le non parce que nous sommes un peuple croyant. On ne peut pas accepter que des personnes qui puissent changer leur sexe, donc transgenres, se mettre en couple et prononcer le mariage. Alors que nous sommes un peuple croyant, un peuple majoritairement chrétien. Et on va évoluer sur l'article 170 qui nous renvoie à l'amnistie. Ok, l'amnistie
On peut encore accorder des personnes qui ont fait des coups d'État pour nous sauver des bongos entre griffes, mais il serait important que nous ne puissions pas présenter cela dans notre constitution. Cela va amener d'autres militaires qui vont s'élever et faire comme les autres. Là encore, on n'a pas eu de fusion de sang, mais il se pourrait que nous puissions avoir de façon probable un autre coup d'État, l'effusion du sang, et cela va nous amener à faire preuve de jurisprudence. Donc, pour cet article, nous demandons à retirer intégralement cet article. Alors, le 30 août 2023, M. Oligui arrive au pouvoir par un coup d'État militaire. À titre de rappel historique, rappelez que le Gabon a connu une situation identique en 1964. Ce sont des militaires qui avaient fait la même chose que le général Oligui, mais eux avaient décidé de remettre le pouvoir à M. Jean-Hilaire Obam, qui dont la victoire avait été volée par M. Léomba. Parce que les militaires avaient pensé qu'ils n'étaient pas aptes pour assumer le pouvoir. Un autre aspect important, c'est que cette constitution piétine les droits civils et politiques en limitant l'accès à la fonction présidentielle à 35 et 70 ans. Je vous rappelle que Donald Trump vient d'être élu président américain à 78 ans. C'est dire que le peuple américain est mature pour dire qu'il décide d'élire quelqu'un de 78 ans. Donc laissons également le peuple gabonais d'élire s'ils veulent un jeune, d'élire s'ils veulent un vieux. Ne dénions pas au peuple gabonais la lucidité suffisante pour élire le président qu'il veut, en laissant une autorité exagérée à des rédacteurs de constitution d'infantiliser le peuple. À propos des entraves aux libertés publiques, il y a la disposition qui demande au ministre de l'Intérieur d'autoriser les réunions publiques. Or, depuis le retour au pluralisme d'opinion, au pluralisme démocratique, donc depuis 1990, aucune constitution n'a jamais donné autant de pouvoir au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, on informe le ministre de l'Intérieur que nous allons organiser telle manifestation. Et le ministre de l'Intérieur peut interdire, mais il faudrait motiver. Maintenant là, le ministre doit autoriser. Imaginez tous les opposants. Imaginez l'ouverture au délit de faciès. Imaginez les entraves aux libertés publiques, parce que le ministre décidera d'interdire des manifestations qu'il n'estimera pas légitimes. Parce que peut-être les organisateurs, la tête des organisateurs ne plaise pas au ministre. On ne peut qu'être satisfait parce qu'il est important que nous puissions être solidaires. Solidaires pour des personnes qui pensent pour l'intérêt supérieur de la nation, en votant non à ce référendum qui ne valorise pas l'état des droits. Donc il serait important que nous puissions être solidaires et nous appelons d'autres courants, d'autres forces qui prônent pour le non à ce référendum, pour que nous puissions marquer le terrain afin de remporter une victoire au soir du 16 novembre. La victoire du non à ce référendum.